Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football et demain c'est le plus grand match de la saison qui va tenir lieu vu qu'on aura enfin la finale de la Ligue des Champions et j'ai ramené toute l'équipe pour décortiquer un petit peu ce match. Comment vous allez? Très très bien, et toi le boss? Ça va Ah ça super. va mon ref hein? On a Tranquille, le tranquille. smile. Ah ouais, on est heureux. On va avoir du Ouais, foot. demain, ça Là, va ça être va être le le kiff. plus grand match. Et juste pour vous remettre un peu dans le contexte, on avait essayé de le record déjà hier, mais en fait, il y a eu des problèmes d'enregistrement. Et du coup, là, c'est la deuxième version que vous entendez là, qui sera très certainement meilleure vu que Zantard est là aujourd'hui. C'est moi. Incroyable. C'est moi, je Let's suis go. là. Le Z. Donc on va parler de Betis contre Chelsea. C'est ça? C'est pas ça? Je crois, gros, Je crois que Il a tout mélangé le frère. On Il a fait pas le débrief là. Ah merde. Non, la Ligue Europa Conférence, la Ligue des derniers, là, gros. On parle du plus grand club européen. On va parler de Tottenham, c'est ça? Alors, les gars, si vous voulez pas que ça Ah parle oui, de aussi, Tottenham, ouais. allez sur son compte TikTok, mais ici, ça parlera pas de Tottenham, gros. Ouais, il divague le frère, il divague. Ouais, on reste concentré, on reste Il est concentré. pas bien, il est pas bien. Ah, il est pas il réveillé. est pas dans le thème. Tu es ailleurs, hors sujet. Il est hors sujet le frère. Non, avant qu'on commence, ouais, allez checker les réseaux des refs. D'un côté, on a Zantard qui est surtout, principalement sur TikTok et tout. Il parle beaucoup de Tottenham, il parle que de Tottenham d'ailleurs. Il fait des débriefs, il casse des télés. N'hésitez pas à aller checker ça, les refs. On n'a pas encore le but de casser les télés, mais ça viendra. Et allez checker aussi la chaîne Twitch de Momo et Wawan. Ils ont une chaîne Twitch ensemble. Chaque week-end ou même des fois dans la semaine, ils streament. Donc n'hésitez pas à aller checker ça aussi. Abonnez-vous, c'est super important. C'est le roi du monde. Quel goat. Et sur ce, on va commencer le podcast sur le sujet, la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions. Vous, alors, c'est quoi vos premiers ressentis par rapport à ce match? Bah en soi, moi je trouve que c'est quand même une surprise parce que le PSG en début de saison de LDC, bah ça a failli sortir. Mais après, ils ont fait une phase finale contre Liverpool etc. Très très bonne, tu vois. Et c'est là où on s'est dit, ouais, cette équipe, elle peut aller en finale. C'est vrai qu'on les voyait sortir beaucoup plus tôt quand même. On les voyait même pas aller, même pas passer les 16e. Ouais. On disait, bon, ils vont même pas au barrage. Ouah, ils prennent Liverpool en huitième, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils prennent Liverpool en Ils prennent 8e. Liverpool Et franchement, moi j'y Ouais, croyais tu te dis, absolument ah, pas. ça va sortir. Ça allait sortir direct, quoi. Mais là, ils sont en finale. C'est ça. Après, ils sont en finale de la meilleure des manières parce qu'ils nous ont montré un football magnifique. Franchement, c'est un football magnifique qu'ils nous ont montré. Ça joue super bien. Et on peut pas leur enlever le parcours qu'ils ont fait jusque-là. Parce que quand même, ils se sont relevés d'une... C'était quoi? Ils étaient combien? 20e? Je sais plus du tout c'était quoi. Ils étaient même 28e, hein, dans moi. les Ouais, c'était 28e à un moment. Ouais, Étaient 28e. ils étaient aux portes de l'élimination et et en fait ils ont bien relevé la tête et puis on les retrouve en finale et moi je pense quand même qu'ils ont une grande chance de la gagner au vu des prestations qu'ils nous ont montrées, même si là on parle beaucoup de Paris mais en face on a un sacré client quand même. C'est clairement. Parce que l'Inter c'est quand même super solide, que ce soit offensivement et défensivement. Surtout défensivement, c'est une équipe qui Ouais, prend puis très, très l'Inter, c'est une équipe aussi qui monte en puissance depuis 2-3 ans, là, depuis leur finale. En fait, je trouve que déjà, c'est une équipe qui a monté en puissance depuis 2020, dans le sens où 2020, ils gagnent le championnat avec Antonio Conte. 2019, ils sont à 1 point de la Juve. 2020, ils gagnent le championnat. Et depuis, c'est une équipe qui est, en fait, qui progresse, quoi. Antonio Conte, il est parti. Ils ont ramené Inzaghi. Ça a été un peu compliqué sur la première saison. Après, une fois qu'il a pu avoir les joueurs qu'il voulait, le système de jeu qu'il voulait, c'est une équipe qui a fait que de monter en puissance, qui s'est réimposée comme un réel cador en Italie et qui petit à petit redevient aussi un cador en Europe. Franchement, c'est impressionnant, en fait, parce que c'est pas forcément un club qu'on voyait en finale. Déjà, il y a 2 ans, on les voyait pas en finale. Ils sont arrivés. Et c'était mérité. Puis là, cette année aussi, ils ont été menés au score que 35 minutes dans toute la compétition, quelque chose comme ça. C'est exceptionnel comme stat. C'est la meilleure défense de la Champions League avant les deux rencontres contre le Barça. C'est vrai que c'est très très solide quand même. Bah, après, on Ouais, peut c'est dire vrai. pareil de Paris quand même. Parce que depuis l'arrivée de Luis Enrique, en vrai, c'est même un peu au niveau du départ de Mbappé, tout le monde voyait le PSG s'effondrer ou quelque chose comme ça. Mais là, franchement, avec ce qu'ils proposent en Ligue des Champions, on commence à les prendre au sérieux. Et puis, pareil, c'est une montée en puissance
est assez impressionnante. Ouais, je suis d'accord. Au final, ils sont pas arrivés en finale pour rien, quoi. Ouais, mais Et Luis Enrique, il est pas forcément pour rien du tout. Et on voit quand même qu'il a un gros impact. Et malgré le fait que, comme tu l'as dit, Mbappé est sa partie, il a réussi à créer un gros collectif qui a su s'entraider dans les mauvais moments et comme dans les bons moments. Et c'est ce qui fait que justement PSG a atteint la finale finalement. Au début, on aurait pu se dire que c'était une surprise, mais au final, tu te dis quand même que s'ils y sont arrivés, c'est que finalement, c'est pas trop une surprise, quoi. D'accord. Ouais, moi aussi. Mais est-ce que la montée en puissance, elle était pas un peu trop longue? Parce qu'on peut revenir sur le débat du format de la Ligue des Champions, où si on revenait dans un format classique, le temps qu'ils ont mis à pouvoir vraiment se montrer décisif dans la surface et planter les buts qu'il fallait, on prend les premiers matchs en Champions League, c'est pas glorieux. Donc si c'est on vrai. répertorie ça sur l'ancien format, est-ce qu'ils sont deuxième et en huitième de finale, enfin en quart de finale? Non. Bah, ça, Donc, Surtout qu'il tape beaucoup de gros clubs en début de saison, là, sur les phases de qualif. Il tape l'Atlético, il tape Liverpool, il tape le Real, sont- quelque chose comme non, ça. ils tapent Arsenal, l'Atlético, Ah oui, Bayern, Arsenal. Ouais, ouais, et ils sont tapés effectivement. PSV et Gérone aussi. Ouais, voilà, Ils ont donc... tapé aussi United, ils tapent City aussi. Après- ouais. Ouais, mais ils ont gagné contre Après, City. si Après, on c'était pas regarde le les grand Oui, non, City. mais ils sont quand même tapés City, tu vois, faut quand même battre City. Même Ouais. si Ouais. c'est pas leur meilleure des saisons, Peut-être si la tu regardes pire le match, même, hein. ils perdaient 2-0 au final, à deux doigts de retrouver leur démon, et ils ont mais- gagné 4-2 avec la manière, tu vois. Ouais, mais ça, c'est Ouais, sur en la débutant. fin, c'est de ça, la c'est phase sûr. de groupe. Mais tu regardes les premiers matchs, Ouais. ils ont gagné que 1-0 contre Gérone, et ils ont fait 1-1 contre le PSV. C'est Pour une vrai. équipe du PSG qu'on parle tout le temps, qui passe les poules depuis des années, depuis l'ère Qatari, gagner 1-0 contre le Gérone et faire 1-1 contre le PSV, c'est pas glorieux en début de Et campagne. moi, je suis d'accord avec Ouais. Enzo dans le sens où je pense que si on retrouve l'ancien format de la Ligue des Champions et qu'ils ont une poule avec les top clubs qu'ils ont tapés, pour moi, soit ils se font reléguer en Europa League, soit ils sont même totalement éliminés. Pour moi, le nouveau format, il a vraiment avantagé des clubs comme le PSG, même des clubs comme le Real Madrid. Le Real Madrid, je pense qu'il pouvait aussi se faire reléguer en Europa League s'il tapait une grosse poule cette saison avec l'ancien format. Et pour moi, c'est vraiment un nouveau format qui a avantagé ces deux clubs-là, notamment sur cette saison, en fait, tout simplement. Ouais, en plus, tu avais beaucoup de chances de passer en barrage. Parce que je crois que ça allait du 9e jusqu'au 20e ou un truc comme ça. 20, ouais, il me même semble. plus, je crois. 26. Ouais, Ouais, il y avait, enfin, 26, t'avais moins de chances d'être éliminé que d'aller au barrage et tenter de te qualifier. Surtout que dans le cas du PSG, tu tapes Brest, sans vouloir manquer de respect à Brest. Brest, déjà, je trouve que c'est un énorme pétard mouillé parce qu'il y avait quand même des gens qui croyaient à un potentiel parcours en Ligue des Champions en début de saison. Moi, j'ai jamais cru. Et Et là, l'histoire retiendra que Brest était 2e de la Ligue des Champions. c'est vrai. Ça, Et ils ont Mais pris ça- quoi? ça, franchement, mais je crois qu'ils ont fait, 9-0 sur l'issue des deux matchs. Hein. Ouais, Ils se ils sont ont fait fait bouffer. 6-0 contre le Ouais. PSG. 7-0. 10-0, Ouais. ouais, 10-0. Ouais, voilà. C'est pas comme le Real Madrid, par exemple, qui tape Manchester City quand même pour se qualifier en huitième. Je veux dire, on est sur des niveaux d'adversité qui sont même vachement différents entre le PSG et d'autres clubs qui ont en huitième, quoi. Enfin, en 16e, pardon. Justement, c'est ce que permet la nouvelle version de la Champions League. C'est qu'au Ouais, final, clairement. plus la compétition avance, moins tu as la possibilité justement que tu aies des petites équipes qui ne sont pas censées jouer le titre qui s'y retrouvent. Ouais. Au final, tu vois que toutes les petites équipes, entre guillemets, elles sont sorties vachement tôt. Et en fait, plus le temps passe, plus tu avances dans le tournoi, plus tu te dis que finalement, c'est vraiment les meilleures équipes d'Europe qui restent, tu vois. Clairement. Quand tu regardes à la fin le dernier carré et même l'écart, je pense quand même que parmi les 8 équipes, t'en as au moins 6 qui sont vraiment officiellement partie des 6 meilleures équipes du monde, tu vois. Ouais, il y a que Liverpool qui se fait sortir avant l'écart et qui était Ouais. un top club européen au final. Club, Ouais, ouais. ouais. Il y a même à Aston Villa, ils ont fait un quart de finale aussi. Ouais. Après, celui-là, Ouais. c'est solide quand même. Et ça, c'était un peu la surprise de cette LDC. Après, ils ont Ouais, un je suis coach. d'accord. Est-ce que le coach ne s'est pas pensé à une potentielle bonne campagne de LDC? Parce que quand même, le coach d'Aston Villa, il a remporté des Europa, il a quand même une sacrée... Ouais, mais tu C'est- regardes Ouais, quand il avait un gros club du PSG à l'époque, il avait une grosse équipe avec le PSG, il fait rien en Ligue des Champions. Donc tu vois, j'étais même pas forcément convaincu que Aston Villa allait faire quelque chose en Ligue des Champions cette saison, perso. Et pourtant, ils sont bien battus hein, quand tu regardes. Ils ont quand Ouais. même failli retourner le PSG. Ouais, parce que le match aller, ils se font bouffer. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais. En fait, j'ai Match aller, l'impression c'est- qu'avec Aston Villa, il a
plus travaillé l'équipe qu'avec le PSG où il arrive avec une grosse équipe et tu vois, il a rien fait avec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est un peu ça le problème qu'a rencontré beaucoup de coachs du PSG avant Luis Enrique, c'est que vu qu'il se faisait manger à la fois par le vestiaire et à la fois par la direction, bah, il pouvait pas vraiment faire quoi que ce soit avec les équipes. Quand tu vois que Pochettino, par exemple, il se fait totalement bouffer par le club. Galtier, pareil, même si Galtier, ça a jamais été un top coach européen, mais enfin, c'est tous des coachs qui viennent, alors que Luis Enrique, pour le coup, il a vraiment une vraie personnalité, un vrai caractère, et lui, il avait pas peur, par exemple, de sortir des Mbappé l'année dernière, des choses comme ça. Même Dembélé, cette saison, on parle de lui, il fait une top saison, c'est vrai, mais il y a beaucoup de matchs où il sort parce que Luis Enrique estime que soit il est pas bon, soit il a plus rien à apporter sur le match, et ça fait pas de débat ou quoi, parce que c'est Luis Enrique qui le fait, parce que c'est un mec qui a du caractère, qui a gagné avant, qui sait comment gagner des matchs, et qui, encore une fois, le prouve, quoi, cette saison. Ouais. Et Ouais, c'est ouais, gérer il des faut vraiment hommes que aussi. c'est un très Et grand, en un plus, très grand attends, entraîneur de club, en vrai. et surtout, il parle français, tu vois. Ouais, il a appris le Et français ça, très vite. il a appris le français très vite. Ouais. Et franchement, bah, par exemple, pour des jeunes et tout, après, je dis pas qu'ils savent pas parler anglais ou espagnol ou je sais pas quoi, mais tu vois, ça, je pense que ça peut aider. Ouais, mais regarde Galtier, il parlait français aussi, hein. Ah, mais lui, il était d'origine française. Ouais. Tu vois, par exemple, Ouais. il y en a, ils s'en battaient les couilles à l'époque du PSG. Et comme, bah, tu vois, par exemple, Neymar, ça faisait quoi? Ça faisait 5-6 ans, il était au PSG, il savait pas parler la langue. Ouais. Ouais, si, il disait bijour, là. Ouais, vas-y, il a fait une story. Vas-y, Il frère. a fait une story, il a dit bonjour. Il a dit bonjour, comment ça va? Ici, Et c'est pareil. Et après, il s'est blessé. Et il a fini en Arabie Saoudite ou dans des tournois de poker. Non, mais c'est. Ah, parce que- En vrai, t'as raison, il a fait. Mais même lui, il a fait un vrai effort d'intégration, en vrai, Luis Enrique. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, en vrai, c'est ça que je veux dire. on voit rien que le fait d'apprendre le français qui s'intègre au club et puis qu'il apporte de l'importance au club. C'est. Ouais, clairement. S'il s'en Ouais, foutait, il aurait ouais, pas voilà, c'est appris, Il c'est aurait resté. battu les C'est un couilles. passionné, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et Et c'est en beau. plus, apprendre le français, c'est pas forcément obligatoire au PSG parce qu'il y a des clubs, l'Olympique de Marseille par exemple, ils ont obligé tout le monde à parler français cette saison. Et ça, je trouve que c'était une bonne initiative, même s'il y a certains joueurs qui étaient un peu, comment on dit, en gros, ils voulaient pas faire ça, quoi. Ouais, voilà, réticents. Non, mais voilà, et le PSG, ils ont pas fait ça, mais le PSG, par contre, il a fait l'effort de l'apprendre. Et comme tu dis, Hugo, ben, ça prouve qu'il prend quand même le poste vraiment à cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En vrai, je pense que c'est un club, enfin, c'est un entraîneur qui a réussi justement à donner envie aux joueurs, même peut-être pas forcément donner envie, mais les obliger à créer ou bien suivre une culture du club qui était inexistante avant. Je suis d'accord. Mm. C'est exactement Il a ça. donné une identité, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il a donné une bonne identité au Et club. que- Et après, Et on voit que ça marche bien. Parce que franchement, Ouais, voilà, aujourd'hui, on peut reconnaître le PSG autrement que par juste c'est un club 5 étoiles avec que des méga stars, parce que maintenant, il n'y a plus de méga stars. ouais. La seule Non, méga star, c'est Luis Enrique. Ouais. Et en plus, c'est une équipe jeune. Je crois Oui. que C'est ça. c'est pas la deuxième équipe la plus jeune de la Champions League ou un truc comme ça. J'ai pas forcément la stat sous les yeux, mais Ouais, y a c'est pas la possible, stat. hein, c'est Mais possible, tu en vois, vrai. genre, Luis Enrique, là, je pense qu'il est parti pour rester au club, purée. un projet long terme. Là, ça commence déjà Mm. à prendre forme, donc ça peut être que bénéfique pour le club. Ouais, c'est Tellement pour ça qu'il cette va année, chercher des Barcola, des Désiré Doué, là, Cherki, il est dans les petits papiers. C'est toujours des joueurs français, des très jeunes joueurs français et qui sont en plus voués à un grand avenir, tu vois. Donc je Ouais. pense que c'est pour ça aussi qu'il va aller chercher un mec comme Luis Enrique. Et en plus, ce qui est choquant, c'est que, au-delà du fait que justement l'équipe elle est hyper jeune, c'est un peu une surprise aussi de cette année, c'est qu'on les attendait clairement pas aussi loin dans cette compétition. Et franchement, je pense que ça peut faire peur aux autres équipes de se dire que finalement, le PSG, on les attendait clairement pas à ce niveau-là cette année. C'est un PSG en reconstruction, ils sont déjà en finale de Ligue des Champions. Ça veut dire que Ouais. potentiellement, les prochaines années, on pourrait en attendre encore plus. Je pense Mais- que finalement, ce PSG-là, il va commencer à faire très très peur dans les années qui suivent. Mais pour moi, en fait, cette saison en Ligue des Champions, on a eu plusieurs phases concernant les favoris. Parce qu'en début de saison, quand les matchs ils n'avaient pas commencé, on voyait tous à peu près soit City, soit le Real gagner parce que c'est eux qui gagnent tout le temps sur les dernières saisons. Ouais. Après, on a eu la grosse phase Liverpool-FC Barcelone. Une fois que Liverpool sont sortis, on a eu la grosse phase FC Barcelone. Une fois que le Barça sont sortis, on se rend compte qu'au final, l'Inter et le PSG, ils sont en finale. Ce qui pouvait être choquant en début de saison. Mais quand tu regardes maintenant leur saison respective, leur effectif, leur manière de jouer, bah, c'est pas vraiment une surprise. On se dit que c'est deux clubs qui font partie du top 5 européen très largement. Bah, le PSG, oui, je dirais l'Inter, non. Parce que l'Inter, en fait, c'est toujours resté une très grande équipe européenne. Hein. Elle est toujours restée dans la continuité. Ouais, si, dans une continuité assez. La majorité des saisons de Ligue des Champions, on les voit quand même aller loin, l'Inter. Bah, pas trop, Je parce que l'année pense que dernière, il faut PSG, sortir hein. en huitième. Hein. Bah, que l'année dernière alors. Parce que les La autres- finale, l'année d'avant, ils font finale, et je crois qu'avant, ils font quart, et après, ils font huitième encore. Ouais, bon, c'est quand Et même- avant, Et ça ça faisait jouait longtemps pas qu'ils étaient l'Europa pas- League Ouais. entre 2010 et 2020 en plus. Si, c'est Ah comme ouais l'AC Milan, c'était des clubs Ah qui ouais, avaient beaucoup de ça jouait difficultés. l'Europa, C'était- ça Ah, jouait j'ai- pas la Champions League, c'était compliqué.
Ok, non, j'ai cru que c'était que l'AC Milan. Ah, je dis une bêtise. Ah, l'Inter, ouais, ils avaient eu en fait, ils ont eu une grosse phase compliquée jusqu'à ce qu'il y ait Zhang Ouais. qui vienne à la tête du club, qui va chercher Conte, qui essaie de challenger la Juve, que ça marche. Que après, bah là, depuis, c'est une équipe qui est en constante progression. À voir après ce qui va se passer avec Inzaghi et tout au futur, parce qu'apparemment, il pourrait partir. On verra bien, mais en tout cas, c'est une équipe qui est en constante progression. Non, c'est Haja le top. Putain, c'est impossible. Pour parler encore un peu du match aussi, moi, ce que je voulais avoir aussi votre avis là-dessus, c'est que pour moi, le match, ça va beaucoup jouer en fait au milieu de terrain. D'un côté, on a un très gros en fait, on a un gros milieu de terrain des deux côtés, que ce Ouais. soit Barella et Mkhitaryan ou que ce soit Joao Neves, Fabian Ruiz et Vitinha. Et je pense que d'ailleurs, pour moi, Barella, Vitinha, c'est top 3 meilleurs milieu de terrain avec Pedri, mais ça se débat ça. Franchement, pour moi, ça va beaucoup jouer là-dessus, à voir qui aura la meilleure qualité technique, qui sera le meilleur aussi dans le contre-pressing, parce qu'on a deux équipes qui basent beaucoup leur plan de jeu là-dessus. Et ouais, pour vous, ça va être quoi en fait les clés du match, clairement? Ah, celui qui va gagner le match, ce sera celui qui va gagner la guerre au milieu. Pour moi, il n'y a pas que le C'est simple. milieu. Pour moi, il y a... Après, s'ils s'imposent physiquement Ouais, et c'est- techniquement au milieu de terrain, bah, tu vois, ils pourront plus créer d'occasions et justement avoir des possibilités de but. Après, même si au PSG, on a enfin, au PSG et l'Inter, on a Hakimi et Dumfries qui montent assez souvent Mm. et qui pourront, je pense, apporter des grosses phases offensives. Moi, je l'attends surtout, Ouais. ouais, en fait, pour moi, ça va être le, comment, la bagarre physique. Quand je dis ça, c'est pas, ils vont pas en venir au point non plus. Mais, T'es en train de regarder mais en fait- Romero, toi, gros. mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'Inter, ils ont des sacrés gaillards. Et physiquement, moi, il y a des joueurs du PSG qui me font peur. J'ai peur qu'ils se fassent trop bouger et j'ai peur qu'ils s'imposent pas Ouais. assez physiquement. En vrai, s'ils n'arrivent pas à s'imposer, ils vont perdre la guerre au milieu de terrain et je pense qu'ils vont se faire bouffer. Et je vois aussi Hakimi. Hakimi, moi, je le trouve vraiment pas bon. Je sais pas. C'est un des meilleurs latéraux actuellement. Hein. Ouais. Moi, je trouve défensivement, il a- il y a trop de déchets. Et en fait, Ah, je suis d'accord. et parce que D'accord. offensivement, quand il monte, c'est vrai qu'il fait des bons trucs, etc. Mais défensivement, je trouve qu'il y a trop de déchets. Et j'ai peur qu'il se fasse bouffer sur Ouais. son couloir pendant le match. Parce contre là, c'est comme Di Marco, c'est comme Nuno Mendes. Mais Di Marco Pour moi, va la se faire clé du bouger. match, Ouais, mais dis-moi. pour moi, la clé du match va jouer sur les latéraux. Oui. Parce qu'en Ouais, soi, mais d'un pour moi- côté, t'as Nuno Mendes, Hakimi qui sont offensifs, et de l'autre côté, t'as Dumfries et Di Marco qui sont quand même offensifs aussi. Ouais. Donc ça va être Mais, juste la meilleure équipe, celle qui va soit combler les trous, ou soit avoir le meilleur repli défensif sur les contre-attaques. Mais pour moi, Di Marco, il va se Mm. faire manger, mais dans tous les sens. Parce qu'à chaque fois Mais- que Di Marco affronte un top joueur cette saison, il s'est fait bouffer. Ouais. Ça me fait très peur parce que là, en face, il y a Gvara, il y a Dembélé potentiellement, s'ils peuvent switcher de côté les deux. T'as Doué qui oui. peut venir, t'as Barcola. Franchement, j'ai très très peur pour l'Inter sur ce point-là parce que pour moi, Di Marco, ça risque d'être un problème. C'est en fait les deux capitaines, ça risque d'être un problème. D'un côté Ouais. Di Marco et de l'autre côté Marquinhos, ça va être la même chose. Pour moi, Marquinhos, j'ai très très peur pour lui parce qu'encore une fois, moment important, cette saison, il n'a pas forcément été très bon sur tous les matchs importants. Et c'est souvent Pacho aussi qui venait cimenter derrière. Donc franchement, c'est ça qui va aussi me faire très peur pour les deux équipes, quoi. C'est pour ça, faut pas qu'il se Ouais. fasse bouger trop rapidement et puis que. En fait, faut qu'il s'impose, c'est ça. En fait, ça va vraiment être la guerre. Ils vont se faire la guerre et puis c'est celui qui sera Ça va le se plus battre. solide. Ouais, je te jure, c'est ça. Ça va presque se battre. Ça va être des Mais- Vikings sur le terrain. Bah, en vrai, pour moi, je pense que le match, il va jouer autour du collectif. Je pense que ça va être l'équipe sur laquelle, pendant la rencontre, le collectif prendra le dessus par rapport à l'autre qui l'emportera. Parce qu'au final, dans les deux équipes, tu as certains joueurs qui sont très forts offensivement, mais beaucoup moins défensivement, et ainsi de suite. Et du coup, je pense que c'est l'équipe qui réussira à combler le plus les trous, et du coup, par définition, qui encaissera le moins Pardon. de buts, qui l'emportera, tu vois. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais Yep. sur le point en fait, va falloir que le groupe il soit soudé. Va falloir qu'il y ait des Ouais. efforts de fait, que C'est ça. les attaquants redescendent. Va falloir mouiller le maillot, va falloir transpirer. Voilà. Et Exactement. c'est ça c'est l'équipe qui arrivera le mieux à faire ça qui remportera le match. Moi j'ai peur qu'il se fasse bouffer trop rapidement Hakimi, Marquinhos, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de soutien. Et va falloir faire des efforts et je pense qu'ils vont les faire. Dembélé, on le voit, il fait sur les matchs précédents, moi je l'ai vu,
il faisait les efforts de redescendre. Je pense que ça sera pas de trop comment un joueur en plus en défense. Ouais, clairement. Du côté du PSG, moi, à part Marquinhos, il n'y a rien qui me fait peur, entre guillemets, parce que Kvara, on l'a vu, il fait énormément de replis défensifs. Donc Ouais, déjà, il y a ouais. un côté, je dis pas qu'il est sécurisé, mais déjà, au moins, tu as un côté, tu es sûr qu'il y aura le boulot qui va être fait. Maintenant, l'autre côté, comme par hasard, c'est Hakimi. Et quand il monte, c'est qui va se coulisser un peu à droite? C'est Marquinhos. Et Marquinhos, C'est ça qui me on fait l'a peur. vu contre Arsenal. Contre Arsenal, quand Hakimi est monté, le but, il se prend un pressing par Trossard, il tient pas sur les jambes, il fait trop peur, il y a aucune assurance, il y a rien. Surtout que Si là, on peut juste ouvrir une petite parenthèse sur Kvara, meilleure recrue hivernale et depuis quelques années, parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il propose, Kvara, ce qu'elle est. Oui, C'est réel. vraiment. Avant, il était à Naples, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, à Naples. Kvaradona, que ça l'a surnommé là-bas. Maradona. D'ailleurs, qui peut avoir quand même un palmarès énorme s'il gagne la LDC, hein, parce qu'il aurait le Ouais. championnat avec Naples apparemment, de ce que j'ai entendu. Ouais, vu qu'il a joué en début de saison et tout. Donc il aurait 2 championnats, une coupe, peut-être une Ligue des Champions, et pourquoi pas la Coupe du Monde des clubs dans la foulée. Donc Ouais. Ça fait beaucoup. ça pourrait Ouais, faire un puis ça serait sacré mérité. palmarès. Top joueur, hein, de toute façon, Kvaradona. T'as bien raison. Non, en vrai, si vous voulez donner vos pronostics pour le match, parce que moi, en tout cas, j'ai plus grand chose à dire forcément à propos de la rencontre, tout ça. Si vous avez autre chose à dire. Moi, les mecs, je vois un 2-1. 2-1 de l'Inter. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va faire comme l'AC Milan. Ils l'ont perdu contre Liverpool et 2 ans plus tard, ils l'ont gagné contre le. Ah, gros, ça c'est il y a 20 ans. Il faut le dire au grand frère, ça. Pas grave, ça. C'est notre grand daron. Ah, C'est une gros, sorte de grand-père que tu nous sors là, frère. Il a Non, mais- dépoussiéré le non, mais bouquin. ce que je veux dire, Chelsea, Je veux dire, c'est que contre City, ils ont perdu, ils se sont fait éteindre. Enfin, pas Ouais. tant que ça. Après, ils ont fait que défendre aussi. Mais et là, je pense que cette année, c'est la bonne pour l'Inter. Non, mais Mais moi, je j'aimerais bien rejoins que le Momo. PSG Pour gagne. moi, je rejoins Momo. Pour moi, l'Inter, ils vont gagner. Je dirais 1-0. Je pense que le match, il va se jouer à des petits détails. C'est-à-dire un pressing fait un peu trop tard, un appel fait peut-être un petit peu trop tôt, des choses comme ça. Ça va se jouer vraiment à pas grand-chose parce que pour moi, c'est deux équipes qui sont vraiment au point tactiquement, même techniquement. Et ça va vraiment pas jouer à grand-chose. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, quand je vois par exemple, bon, c'était en début de saison, mais les matchs que le PSG a pu faire, notamment contre l'Atlético Madrid, où ça s'est joué à un détail, je pense que contre l'Inter, ça passera encore moins bien. Et ouais, je dirais 1-0 pour l'Inter, perso. Surtout que, juste je reviens un peu sur le match vite fait, il y a quand même 2 grands gardiens actuellement. Bon, Donnarumma, certes au début, on n'a été pas serein, mais là, depuis l'écart, il pour les remonte en derniers puissance, matchs quoi, hein. de phase finale, c'est énorme. Et de l'autre Ouais, côté, depuis on qu'il a le pris son sauveur. crampon dans la gueule, en fait. Il monte en Ouais, puissance c'est de ça. ouf. Depuis qu'il a la cicatrice, là. Ça lui a remis les Ouais, dents en c'est place. Rorona Zoro, quoi. Il a une balafre et maintenant. Ouais, c'est vrai. Je te jure. Mais moi, je pense que le PSG peut le faire. Et en fait, j'ai envie de croire qu'on va avoir un grand match de Dembélé et un grand Donnarumma. Moi, je pense que Paris va gagner 2-0 et qu'il y aura un but contre son camp de Bastoni. Voilà, je le dis. C'est... Ah ouais, hein. Bastoni va vouloir défendre sur Dembélé. Et tu sais pas pourquoi. Et voilà, ouais, tu vas voir contre Une son camp. frappe déviée dans le but. Il va centrer fort Dembélé. Tu vas voir contre son camp, je le sens. Mais moi j'ai envie de croire que le PSG va être solidaire et puis va faire un grand match avec tout ce qu'ils nous ont montré avant. Moi je pense qu'ils peuvent le faire. Et, Moi, je et te rejoins là-dessus. j'ai envie d'y croire et moi je suis d'accord avec Yanis. Je pense que ça va être un match où il n'y aura pas 40 buts, c'est pour ça que je dis 2-0. Et encore, je pense que ça peut même se terminer sur un 1-0. Ça va être, ça dépend comment ils vont prendre le match, s'ils vont patienter, s'ils vont se regarder, voir comment l'équipe adverse joue. Je pense que ça va être. Moi, je pense que ça va être un match assez fermé quand même. Ouais, je pense aussi. J'ai le même avis et d'ailleurs ton prono moi il me fait plaisir. Mais pour moi je verrai le PSG gagner 2-1. Après 2-1 ça fait quand même beaucoup de buts sur une rencontre qu'on prédit aussi fermée je pense. Mais je me dis une petite bavure policière là de Marquinhos et puis ensuite le PSG qui se réveille et qui retourne le match ça me va. Le scénario me va. Moi, je vois plus 3-1. Moi, j'ai envie d'y croire. Un match euphorique. Une finale où tu as une équipe qui l'a jamais gagnée, une équipe qui veut la gagner parce qu'il a laissé passer sa chance. Un 3-1 pour le PSG. En vrai, c'est possible. Moi, je pense que Ok. c'est possible. Si on a un très gros match offensif et que Dembélé vise le but, c'est normalement. En fait, pour moi, tout va jouer sur la réussite. Si Paris Ouais, ont la réussite c'est ça. avec le nombre d'occasions qui peuvent se créer, le 3-1 Ouais. est... Parce que c'est vrai que Ah, c'est. pour une moi, équipe, là, je suis d'accord avec toi, Enzo, c'est que je pense que le PSG va se procurer beaucoup plus d'occasions que l'Inter. Mais tu Maintenant, vois, 3-1, l'Inter, ils vont avoir une occasion, ils vont la mettre. Ouais.
Ouais. Moi, je pense que ça va être Comme contre le Barça. Ouais, par exemple, ouais. Je pense que ça Après, va- après, on se on fait dit voler le ça, match mais parce que. après, on il y a un dit ça, mercenaire. On Comment dit ça, ça, on se mais fait Paris mal contre match Liverpool, ils ont tenu, hein, alors que Liverpool, Ouais. il y a eu des moments où ça, Ouais, c'était c'est des vrai. rafales C'est et vrai. ils sont tout donnés. Et c'est là où on peut reprendre Mengbara dans la surface, qui Ouais. se la donne, qui jette. Moi, je vois le PSG, c'est une équipe qui va tout donner pour la gagner. 3-1 pour eux. C'est pas une équipe, c'est une famille. Ok. C'est devenu une famille, ok? C'est la fin max. Je te Tu jure élèves, que frère. tous les joueurs ils sont ensemble, gros. Moi, j'ai hâte de la voir quand même cette finale. Je suis quand Ouais, même- moi je aussi, suis quand même franchement, ça fait impatient. plaisir d'avoir un vrai top match. Et l'année dernière, on avait Dortmund, Real. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça me hypait pas du tout parce que Dortmund, enfin, je voyais aucun monde où ils battaient le Real, même sur un match, quoi. Et en plus, t'es Et, surréaliste qu'ils arrivent aussi loin. Ouais. Non, franchement, là, ça fait plaisir d'avoir vraiment un top match entre deux top clubs, comme il y a 2 ans, en fait, hein, Manchester City-Inter. Bah, c'était un top match entre deux top clubs. Et là, c'est la même chose. Et franchement, ça fait très, très plaisir, hein. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ah, je suis d'accord. Surtout qu'on va moins s'ennuyer parce que City, c'était quand même un jeu qui était pas. Ouais, à l'époque, c'était juste étouffer l'adversaire jusqu'à ce Ils qu'il puisse étaient plus forts, ressortir le hein, mais ballon. c'était pas non plus le plus beau jeu qu'on pouvait voir, quoi. Que Ouais, là, c'est vrai. Après l'Inter, c'est pas non plus le plus beau jeu non plus. ah Moi, si, moi, je trouve que franchement, Ah, si. ça joue extrêmement bien l'Inter. Face au ça joue PSG, ils bien. peuvent que faire une belle finale. Moi, je trouve comparé à ce que propose Paris, je trouve que le jeu de Paris est beaucoup Ah, c'est plus équilibré, je trouve, l'Inter. Ouais, C'est peut-être c'est un peu ça. plus défensif. Ouais, c'est peut-être pour ça que je trouve que c'est un peu. Ça défend très bien, hein, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un peu moins. Ça fait un peu moins rêver que le jeu de Paris, par exemple. Après, on Ouais. peut dire ça, mais le Barça, ils ont perdu contre l'Inter, tu vois, au final. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, Mais non, après, ça non, veut non, rien non, dire, c'est non, pas parce non, qu'ils ont. je tiens à faire mon plaidoyer. Voilà. Il existe un homme au Barça du nom de Araujo, le mercenaire de notre club, le mercenaire de la maison, tu vois. Parce que le mec, 47 ans, 2,02 m, incapable de défendre sur la Serbie, qui met, je crois, le premier but de sa carrière, le frère. À 37 ans. Après, sans ça, Ce il y aurait mec, ce peut-être mec, ce mec, il va donner une carrière à Serbie, frère. Ça, c'est une dinguerie. Et en plus, il se fait dribbler par comment ça s'appelle, Thuram pour le dernier but. Non, les mecs. Ah, les souvenirs Non, de Thuram qui dribble les refs, Oh là, là c'est là trop. là. Ah, c'est une dinguerie. Parce que moi, je me rappelle de Thuram, hein, ses passements de jambes à Non, niveau. non, non, Arrête, attends. arrête. Parce que ça, c'est aussi une private joke entre nous. Si vous voulez, pour ceux qui écoutent, quand Thuram a fait ses passements de jambes, 2 nuits après, j'ai fait des cauchemars en pensant à ses passements de jambes et à son petit sourire après avoir foré sa frappe. Et depuis, c'est devenu une situation que non. j'ai plus envie de revivre. Et ce mec-là, il a marqué contre nous et dribblé. C'est une dinguerie. Ouais. On va peut-être Je crois qu'il a des pop, le Yanis. On va peut-être les revoir, les passements de jambes samedi. J'espère Oh pas. là là. J'espère pas, mais. Sur Marquinhos, peut-être, à la limite. Ouais. Ça peut marcher, hein, ce Ah, Ça peut peut-être, marcher, peut-être. ça dépend si Marquinhos il décide de se concentrer un peu. Ouais. Mais bon, ça fait Ben, 4 ans ça qu'il est marche. pas concentré dans les matchs importants. Il est pas concentré. Ah, frère. Moi, je pense quand même qu'à l'issue de cette finale, l'équipe qui gagnera cette finale aura un de ces joueurs qui gagnera le Ballon d'Or. Ouais, je suis d'accord, c'est aussi une finale pour le Ballon d'Or là-dessus. Lautaro, Dembélé. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, Après, il y a aussi Barella, mais Après, Barella, il sera après- jamais Ballon d'or Ouais, parce voilà. que bah, C'est personne ça. ne l'aime, c'est ça le C'est- problème, c'est- mais c'est- c'est le meilleur joueur de l'Inter cette saison. c'est ce que j'allais dire. En fait, si l'Inter la gagne, je suis même pas sûr que quand Martinez ou Barella gagnent le Ballon d'Or, tu vois. Ouais. Ouais, Dembélé, il est beaucoup par plus contre, ouais. médiatisé. En fait, voilà, c'est ça. Et je pense que si Paris gagne la Ligue des Champions, Dembélé est Ballon d'Or, et je pense qu'on peut En fait, clore le sujet tout de suite ce samedi. Ouais, Mais, je serais d'accord. Mais en fait, ils vont l'inverse, tous voter pour le Barça, quoi. Barça ou Paris. Genre, il y a que des joueurs du Barça ou du Paris, parce que les gens, ils vont. À part Non, peut-être mais en fait- les Italiens, genre, personne va penser forcément à un joueur de l'Inter, tu vois. Alors que Lautaro Ouais. mérite de ouf. Ouais. Genre. Ouais. Mais tu vois, si c'est le Barça, par exemple, le Rafinha ou comment ça s'appelle, Lamine Yamal, ça va split les votes et ça va split les Ouais, votes comme je suis l'année d'accord. dernière avec Bellingham et Vinicius, tu vois. Après, en soi, c'est Moi, je pareil pense au PSG, hein. Vinicius, il perd le Ballon d'Or parce que des gens ont mis Bellingham premier et lui deuxième et il y a eu un split des votes, tu vois. Ouais, un conflit d'intérêt un peu. C'est ça. Après, pour moi, tu vois, ça va dépendre de comment les grandes figures des deux clubs vont faire leur match. Genre, pour moi, si Dembélé il fait un gros match au-delà des stats, genre s'il marque pas forcément, mais juste qu'il est présent comme figure et qu'il porte son équipe vers le haut, Ouais. et que le PSG gagne, il devrait gagner le Ballon d'Or.
S'il Ouais, fait mais, une finale éclatée et que même le PSG gagne la Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'il devrait gagner quand même le Ballon d'Or en vrai. Moi, je pense que Ouais, si. mais regarde 2023. 2023, Haaland, il fait une demi-finale et une finale horrible. Et t'as des gens qui voyaient lui Ballon d'Or et il est très proche de le gagner, tu vois. Mais C'est vrai. moi, je pense que même s'il fait pas une grande finale, il est très proche de le gagner parce que c'est peut-être Ouais, moi je suis bien d'accord. c'est peut-être grâce à lui qu'ils sont là. Bah, clairement, je pense. C'est même En plus, sûr. je crois cette année-là, il claque un record, je crois, de buts. Ouais, non, mais Ouais, c'est n'importe depuis quoi. qu'il a parié de l'argent, il est méconnaissable. Depuis qu'il est marié, gros, surtout. Hein. Depuis qu'il y a des Ah, débats Rolex, là, je sais pas quoi. Oh, il est pas tech. Les Patek et les Rolex, là, je veux dire, il s'en est mis Les plein les poches. Patek Hein. Rolex Audemars. Faut juste qu'il fasse un pari pour la finale et puis normalement ça devrait être bon. Ouais. Il devrait marquer. Ouais, je suis d'accord. Ok, guys, ben, moi perso, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Du coup, pour résumer, vous êtes 3 à voir le PSG gagner, on est 2 à voir l'Inter gagner. En tout cas, la réponse, on l'aura demain soir. Restez branchés devant vos télés. Et sur ce, ben, on va se retrouver très vite pour un prochain podcast. Allez vous abonner au compte TikTok de Zantard. Allez vous abonner à la chaîne de Momo et de Wawan. Vous avez tous les liens, que ce soit en description, que ce soit même sur l'overlay et tout. Allez vous abonner, abonnez-vous à ce podcast. Et on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Allez, bye tout le monde. À la prochaine. Just les Ciao. bisous. Non.